Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au Royal Québec et aujourd'hui on va vous parler de l'aspect dynamique à l'impact avec la semelle du bâton. Il y en a beaucoup parmi vous qui pensent qu'on devrait avoir la semelle du bâton à plat contre le sol, flush, puis après ça on s'ajuste par rapport à l'angle du bâton, puis ça va mettre le bâton dans la mauvaise position au niveau de votre prise. Et ensuite, ça va vous mettre beaucoup trop grand au point de vue de votre posture. Alors, ça affecte une longue liste de choses, puis c'est vraiment un effet domino qui se passe à travers l'élan. Alors, si on revient à une bonne prise, c'est comme si on tenait un parapluie. Vous voyez comment le club, il passe entre mes doigts et le coussin de la main. Et quand je prends ma prise avec, puis je peux laisser maintenant accumuler ou plier mon poignet sur la tabatière. Vous voyez ici comment ça s'accumule sur la tabatière. Bien, vous allez voir que vous faites beaucoup de choses comme ça dans la vie. Regardez, je prends mon marteau. Vous voyez comment mon marteau est positionné, où est-ce que mon avant-bras et le marteau sont perpendiculaires. Et c'est là que je peux vraiment marteler avec puissance. Ou est-ce que si je tiens le marteau à travers le centre de ma paume, c'est vraiment délicat. Alors, c'est bon pour délicatement planter un clou, mais si on veut vraiment le faire avec autorité, bien, c'est avec cette prise-là qu'on va le faire. Si vous jouez à balle molle, c'est la même chose. Alors, voyez comment je tiens mon bâton avec ma main d'en avant. Moi, je joue gaucher à balle molle. Alors, quand la balle s'en vient, début ici de l'impact, la balle se détache de l'impact, puis après ça, il y a une belle rotation au niveau des avant-bras et des poignets. Alors, il y a une belle relâche d'énergie qui se fait à travers. Ça serait un coup retenu et ça, c'est un coup relâché. Alors, si les mains sont en bonne position, voyez qu'est-ce qui se passe avec la semelle de mon club? La semelle du club, le bout du club est dans les airs. Qu'est-ce qui va arriver à travers l'impact? Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que la force centrifuge s'empare de la tête du club parce que c'est un peu plus pesant dans le bout. Ça vient s'asseoir à travers l'impact. Ça, c'est une tige très rigide. Alors, je m'installe, le bout du club est dans les airs et là, je vais fouetter à travers ma tige de pissenlit. La balle s'envole de toute beauté. Et si on regarde la marque maintenant, vous voyez comment elle est au centre du club. C'est là qu'on voit que le club est bien conçu pour l'individu. Ça, c'est un des aspects qu'on utilise quand on fait un bâton sur mesure. Alors, l'angle de la tête, ce qu'on appelle le lie, c'est ça qu'on va ajuster par rapport à la personne. En moi, c'est 1 degré upright et un demi-pouce plus long, ce qui équivaut à 2 degrés upright. Puis ça me donne une semelle de bâton qui est flush à travers l'impact. Comme ça, mes divots sont jamais imaginés si mon divot il est trop bas. Alors, si je fais la même chose avec mon bâton à plat, puis là, je vais passer à travers. La balle, tout d'un coup, whoop, elle s'en va vers la droite. Puis, alors la marque n'est pas aussi prominente, mais la marque, elle s'en va maintenant plus vers le bout de ce côté-là du bâton. Puis ça a la tendance et l'effet d'aller vers la droite, surtout quand on essaye de passer le club. Tu sais, pour le passer ici, vous voyez comment ma main est en dessous, puis ma prise est très faible à ce moment-là, puis quand je vais passer dedans, c'est très facile à ouvrir la face du club. Alors donc, on veut une posture pour couper de l'herbe. Ça m'aide à couper de l'herbe. Ça, c'est parfait pour taper la balle. Pour topper la balle. Hein? Parce que si je suis ici, puis j'essaie de frapper la balle, mais je vais rester très haut, puis là, c'est très facile de topper. Ou est-ce que si je suis plus bas, avec la bonne prise, bien là, je vais avoir aussi un excellent release à travers la balle. Alors, comme au hockey, je prends la rondelle d'ici. Quand je veux l'envoyer vers vous, voyez comment ma main d'en avant relâche en dessous.
puis la main d'au-dessus. Alors là, je garde la rondelle basse pour l'envoyer vers vous. Si je veux l'envoyer par-dessus la bande, je vais faire ça. Alors ça, c'est l'aile de poulet et un flip du poignet. Alors, quand je passe à travers, je collecte la balle ici et je relâche ma balle dans la direction de la cible. Collecte. Collect, release. Vous voyez ici, à la fin de mon swing, comment ma main gauche est en dessous de ma main droite avant de se replier sur le point intermédiaire ou la tabatière, pardon, avant de se replier sur la tabatière. Alors là, je peux bien relâcher mon énergie vers la cible parce que j'ai la bonne prise, j'ai la bonne posture. Une façon de bien comprendre la posture, c'est imaginer que j'ai un ballon de plage, j'ai l'eau au-dessus des genoux, puis j'essaie de mettre le ballon de plage en dessous de l'eau ici. Vous voyez comment ma posture doit être solide pour la couvrir et garder la pression contre le ballon. Alors, je ne veux pas laisser la pression se soulever. Alors, dans le backswing, je reste avec ceci parce que si ma tâche, c'est couper de l'herbe, bien, je ne peux plus couper de l'herbe d'ici, mais je peux taper une balle. Je peux encore couper de l'herbe, je peux encore couper de l'herbe, puis j'ai la pression contre le sol. Ici, on peut garder de la pression contre le sol. Ici, c'est très difficile. OK? Alors, j'espère que vous avez aimé cette capsule-là. Alors, allez voir mes vidéos sur la prise, puis vous allez voir avec cette prise-là, bien, ça va vous encourager à avoir une posture plus par-dessus la balle et une belle posture pour bien couper l'herbe le long du sol très longtemps, passer la balle. C'est ça qui va nous donner des contacts impeccables. À la prochaine!